Cher Sagittaire, pardon, voici votre guidance. Donc, on va commencer tout de suite la guidance avec l'aspect professionnel. Donc, du coup, nous avons la carte 35 de la nécessité, la carte du 6 d'épée, d'accord, et de l'as de pentacle. Alors, très intéressant cette association de cartes parce que ce que ça me dit tout de suite là, avec la carte de la nécessité qui est en fait l'énergie principale, elle nous dit au niveau professionnel que il y a vraiment besoin, alors peut-être que certains d'entre vous le sentent déjà, mais vraiment un besoin très net de changement. En tout cas, c'est un changement qui va se produire parce que c'est un peu comme s'il y avait un bouleversement qui était en cours de préparation. Alors soit vous décidez, alors soit c'est conscient, soit c'est pas conscient. Hein. Enfin, je veux dire, soit c'est conscient dans le sens où c'est vous qui prenez la décision, voilà, vous en pouvez plus dans votre activité professionnelle ou en tout cas dans votre situation, et de passer à autre chose et de prendre un nouveau départ, parce que c'est ce que nous dit aussi l'as de pentacle, c'est un nouveau commencement. Donc il y a peut-être soit c'est vous, soit pour une raison X ou Y, vous quittez votre emploi ou alors vous passez à autre chose. C'est-à-dire que ça peut être aussi une évolution, mais en tout cas il y a vraiment un besoin très fort d'évolution, de changer, de quitter une situation pour partir vers quelque chose d'autre. Alors, soit vous avez investi, je sais pas, vous vous êtes formé pour faire une activité nouvelle ou pour lancer votre propre activité. Et là, avec l'as de denier, on est vraiment dans la récompense aussi pour les efforts, mais on est aussi dans un accomplissement pratique. Donc là, vous allez pouvoir, si vous avez déjà tourné le dos à une situation et que vous partez déjà dans une autre direction avec ce besoin très fort de changer, vous avez bien eu fait de vous écouter. Je sais pas si ça marche. Je sais plus si je parle français ou pas. J'espère que vous avez compris. En tout cas, il y a vraiment cette idée de résultats tangibles. Il y a une idée d'obtenir ce dont vous avez besoin, d'avoir vraiment foi et confiance dans la situation. Il y a une idée avec cette as de denier aussi de recommencer. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. C'est vraiment une énergie très très forte de tourner la page et de s'ancrer dans une autre réalité. Donc c'est vraiment, pour certains d'entre vous, je pense que ça va pas parler à tous les Sagittaires, mais vraiment un besoin très fort de changement, de laisser une situation derrière vous au niveau professionnel et de partir dans une autre direction. Voilà. Alors ça peut être un changement totalement d'activité ou ça peut être dans la même entreprise, un changement de service, une mutation, ce genre de choses. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de pesant là et soit vous sentez que le vent est en train de tourner, soit c'est vous qui arrivez à saturation et donc du coup vous êtes proactif et vous agissez. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une idée de recommencement, de nouveau départ et de laisser quelque chose professionnellement derrière soi. Au niveau sentimental, waouh, la réussite. La réussite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 d'épée et on a le page de pentacle. Ok. Alors. Le 2 d'épée, ça nous parle peut-être d'une forme de sentiments bloqués ou d'émotions réprimées. Peut-être qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, une espèce d'aveuglement à la vérité. Peut-être aussi une idée de prétendre je recommence. de prétendre je recommence pour une troisième fois, après j'arrête. Hein. De prétendre de prétendre des choses, mais d'en ressentir d'autres. Voilà, c'est-à-dire de ce que vous exprimez n'est pas en accord avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Il peut y avoir une idée aussi d'être, vous voyez, décontracté et en même temps pas réellement disponible. On peut être aussi sur une attitude défensive ou alors là ce qu'on vous demande aussi c'est peut-être de vous fier à votre intuition parce que là elle voit pas, elle est peut-être tiraillée entre deux situations, peut-être qu'on se sent bloqué par quelqu'un aussi en face de soi ou peut-être qu'on a de la difficulté à faire un choix.
Peut-être qu'il y a un choix qui se propose à nous dans le domaine sentimental. Quelle est la direction que je dois prendre? Quel est le choix que je dois faire? Partir, rester? Peut-être que c'est une des interrogations que vous avez. Ici, avec le page de Pentacle, on est précisément dans une approche pratique, on est réaliste. On met les choses en mouvement, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester coincé dans cette situation. Et cette carte que j'ai gardée pour la fin avec cette réussite, c'est que vous allez réussir. En fait, vous allez réussir à sortir, si vous êtes en plein questionnement, vous allez trouver des solutions, peut-être en vous concentrant sur les faits. Et sur votre capacité à remettre les choses en mouvement. Il y a une idée de voir au-delà, voilà, de voir au-delà des apparences, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le fait de se connecter vraiment à son intuition et à son intuition et à son ressenti. Et la carte de la réussite, elle nous dit que ça va le faire, hein, que ça va le faire, et que soit vous vous posez la question par rapport à une relation et est-ce que j'y vais pas, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, parce que peut-être il y a une peur de l'engagement aussi, mais la carte de la réussite, si c'est le cas et que vous avez la trouille, ça nous parle en fait de concrétisation, de réussite, de concrétisation d'une relation. Et si vous avez des désirs en particulier, cette carte de la réussite, elle nous dit que en fait, ça va glisser. Voilà, ça va glisser. Mais peut-être que vous êtes tiraillé. Alors, est-ce que vous êtes tiraillé entre deux personnes? C'est possible aussi. Mais là, en fait, il y a une idée d'agir d'une manière très très pratique. Voilà, d'être très factuel pour pouvoir vous sortir de cette situation, de ce trouble, de ce questionnement ou cette difficulté à vous positionner, à faire un choix. Sur l'aspect matériel, financier, ok, on a beaucoup de cartes. Alors ici, on a la carte de la femme. On a le 2 de bâton, le 3 de bâton, d'accord. Une arcane majeure. Ok. Elle ressemble à... l'arcane sans nom, cette carte. Et le 10 d'épée. Ok. Alors, sur cette roue de fortune là qui ressemble à l'arcane sans nom, c'est un peu... il est très particulier ce jeu. Hein. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par ces énergies-là, globalement, parce que en fait, l'impression que ça me donne, c'est que ici, c'est un peu comme si vous alliez reprendre votre pouvoir personnel aussi dans ce domaine-là. Mais en vous fiant à toutes les particularités que génère la polarité féminine, hein, si je peux dire ça comme ça. J'espère que vous comprenez tous les aspects du féminin, c'est-à-dire l'intuition, la sensibilité. Peut-être que certains d'entre vous il y a une forme d'insouciance et peut-être des petits problèmes là sur le plan matériel, sur lesquels vous allez en fait remédier avant que ça devienne, que ça se dégrade vraiment. Il y a comme une idée ici d'avoir besoin pour moi de contrôler ses dépenses. Peut-être qu'il y a une femme qui va venir vous aider, vous éclairer. Alors ça peut être une conseillère, ça peut être une amie, ça peut être voilà, une femme en fait dans votre entourage. Ici, on a le besoin en fait d'évaluer. On a le besoin avec ce 2 et ce 3 de bâton, on a besoin de suivre de nouveaux indices, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée
d'affronter les situations, de prendre son courage à deux mains, d'être inventif, d'être différent et en même temps, vous voyez, de commencer un nouveau voyage aussi, d'être conscient de vos intentions, c'est-à-dire de remettre une situation en ordre parce que ici, avec la roue de fortune et avec le 10 d'épée, peut-être que précisément sur le plan matériel, vous avez des inquiétudes, vous avez des tracasseries et qu'en fait, il y a un niveau de contrôle en fait que vous pouvez avoir pour remettre la situation en ordre et surtout l'idée c'est de comprendre ça et de pas faire l'autruche pour pas que la situation elle s'aggrave. Voilà, c'est-à-dire de bien se préparer, d'attendre le bon moment. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à faire changer. C'est comme une énergie qui tourne parce que la roue de fortune c'est ça, il peut y avoir de la chance, mais il y a quelque chose quand même qui est un peu inévitable, c'est un tournant du destin, vous voyez. Donc j'ai l'impression que là, soit c'est un avertissement parce que justement vous êtes sans limite, ce qui est une option possible. Vous n'êtes pas attentif à l'aspect financier, mais là ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes prévoyant, si vous contrôlez, si vous changez votre angle de vue, si vous changez votre manière d'agir, et si vous regardez vraiment vos dépenses, il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en action pour prévoir. Peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à se projeter justement parce que financièrement c'est compliqué. Mais là on vous dit qu'en fait il y a quelque chose qui est possible, mais il va falloir apprendre à gérer vos ressources pour arrêter en fait de vous prendre la tête en permanence lié à cet aspect-là si évidemment ça vous concerne. Donc à bas l'insouciance et plus dans la maîtrise et l'organisation. Alors, ici nous avons sur l'aspect de l'évolution personnelle ou spirituelle Donc on a le choix, le voyage, on a le mat, donc le fou, ça c'est nous, hein, l'ermite. Alors l'ermite, il sort aussi quasiment tout le temps, c'est un truc de fou. C'est la période qui veut ça. Hein. Si je les mettais droite, ça irait mieux. Hop. Alors. Je vais commencer par l'énergie principale, l'énergie du choix et du voyage. Le voyage, ce que ça nous dit, c'est que c'est comme si vous aviez la capacité de communiquer, de voir au-delà des apparences, de communiquer avec l'invisible. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, c'est une interprétation, donc voilà. De faire peut-être des voyages astraux ou peut-être que vous êtes dans une période ici transitoire où vous pouvez faire par exemple des rêves prémonitoires ou des rêves lucides ou voyez, c'est comme si il fallait vraiment vous mettre à l'écoute de ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Ça va être vraiment extrêmement important. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué, c'est-à-dire que peut-être que ça va générer une période de déséquilibre ou peut-être que vous allez perdre confiance parce que peut-être vous posez beaucoup de questions, peut-être que certains d'entre vous voilà ont beaucoup de doutes, peut-être que vous avez des pensées qui sont contradictoires, mais la période elle veut ça, hein, faites-moi confiance, la période elle veut ça, c'est un truc de fou et que du coup peut-être il peut y avoir une difficulté pour savoir un peu à quel sens se vouer, peut-être avec la peur de pas faire le bon choix, de pas savoir comment agir. Il y a vraiment une idée ici de communiquer avec quelque chose de plus grand. Je sais pas, écrivez à votre âme, écrivez à vos guides là pour leur demander de vous aider, de prendre le relais, pour vous permettre en fait de voir les choses plus claires, pour retrouver cette forme d'apaisement. En tout cas, là, soyez conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui est en train de se passer, cher Sagittaire. Avec la carte du mat, on est vraiment sur
c'est nous dans le tarot, le mat. C'est le voyageur alchimique. C'est celui qui parcourt les 21 lames les 21 lames du tarot, quoi. Hein. Donc, ce dont il peut nous parler, alors c'est une des interprétations possibles, c'est d'être dans une forme de d'insouciance. Mais pour moi, il y a l'idée ici, voyez, de cheminer, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire les choses à votre place, mais vous êtes accompagné. Pour moi, c'est en gros, c'est ce que ça veut dire. Il y a un besoin de quête, vous voyez, un besoin de vouloir guérir ou vouloir comprendre quelque chose, de se libérer. Il y a une intelligence spirituelle. Il y a une idée de continuer le chemin et en même temps de passer par cette aventure intérieure. Le mat, c'est ça, c'est une aventure intérieure, c'est la voie royale, c'est-à-dire qu'en fait la transformation, elle se fait par la destruction de nos croyances et la transformation, la transmutation, pas la destruction, mais la transmutation de nos croyances. Il y a une idée ici avec cette aventure intérieure, peut-être aussi de sortir un peu des sentiers battus. Pour certains d'entre vous, peut-être avec ces périodes de choix, on avait vu tout à l'heure aussi un peu avec le 10 d'épée et la transformation d'une manière générale par rapport à ce que vous vivez aussi, d'être dans une forme d'égarement. C'est une des options possibles avec associée à cette carte du choix. Ou peut-être une forme de tristesse ou de dépression. Et se sentir ou isolé ou pas savoir dans quelle direction aller. Voilà, on sait pas ce qui est juste. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ça va s'éclairer en allant chercher à l'intérieur de vous. Voilà, que vous allez voir les choses clairement, mais qu'il faut être dans cette connexion avec cette partie de vous. C'est pas aller chercher à l'extérieur des réponses. Alors vous pouvez nourrir de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est pas aller chercher à l'extérieur les réponses. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer profondément et à l'intérieur. Et pour moi, vous allez voir les choses clairement. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent perdues, qui savent pas dans quelle direction aller, qui savent plus à quel sens se vouer, ayez confiance dans le processus. Peut-être parfois, il faut juste simplement se mettre entre parenthèses et être à l'écoute de soi, vivre les émotions et les vivre à fond, et après commencer à se poser les bonnes questions, mais être connecté à soi, à la sagesse de son corps, à ce qui nous vient. Voilà, gardez toujours un papier, un stylo à côté de vous pour noter en fait vos ressentis, ce dont vous vous souvenez à votre réveil, voyez, parce que ça se termine bien, voyez, c'est-à-dire qu'en fait les choses elles vont être éclairées et il y a une reconnexion pour moi. Voilà, vous allez voir les choses clairement et vous trouvez quand même, vous sortez de cette situation qui peut être un peu compliquée ou déstabilisante. Donc, si des personnes sont en train de vivre ça ou qu'elles ont vécu ça, vous avez les réponses à l'intérieur de vous et c'est vrai que ça tangue beaucoup en ce moment pour beaucoup d'entre nous. Voilà, ça décolle un peu la pulpe du fond, mais en fait c'est pour notre bien. Donc, si vous vous sentez perdu, n'ayez pas peur, vous êtes guidés, c'est ce qu'on est en train de nous dire aussi dans votre cheminement. On vous montre pas forcément le chemin d'une manière très claire, mais d'une manière très subtile, vous êtes accompagné. Voilà, cher Sagittaire, écoutez, j'espère que cette guidance, même si elle arrive un peu tardivement, elle pourra quand même vous éclairer par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, ou peut-être vous permettre d'avoir une perception un petit peu différente.